Pascal Dupuis, bonjour. Vous êtes PDG de Yves. Yves est une entreprise qui développe des produits innovants dans les domaines de la e-santé, de la visioconférence, et on va faire un focus là-dessus, des centres relais pour les personnes sourdes et malentendantes. Déjà, est-ce qu'on sait combien de personnes en France sont sourdes ou malentendantes ? Et bonjour. Donc oui, en effet, on est très concentré sur le service dédié aux personnes sourdes et malentendantes. Et il y a autour de 7 millions de sourds malentendants en France. Et combien dans la vie active ? Alors, c'est très difficile de le savoir parce que les entreprises ne le disent pas forcément. C'est très compliqué pour une personne sourde d'être employée dans une entreprise. C'est donc pour ça qu'on a fabriqué... ne se déclarent pas. Ça, c'est un principe général pour le handicap en France. On ne se déclare pas forcément. Et la surdité. On hésite entre ce qu'on a à gagner et ce qu'on a à perdre. Alors, exactement. Concrètement, quels sont les services que vous proposez aux entreprises ? Alors, aux entreprises, ce qui nous intéresse, c'est comment une personne sourde peut être accueillie dans une entreprise. Comment un sourd et un entendant peut échanger dans une entreprise. Et donc, on a fabriqué des solutions de communication accessibles qui permettent en fait à un sourd et à un entendant, dans les deux sens, d'échanger via nos solutions innovantes. Et très souvent, c'est ce qu'on appelle du relais de médias, c'est-à-dire qu'on permet à une personne sourde d'appeler un interprète qui est à distance, un interprète en langue des signes par exemple. D'accord. Et puis, imaginons, j'ai ma tablette qui est là, j'ai fait un appel. Oui. L'interprète, je le vois dans ma tablette, je signe avec l'interprète, et tout ce que l'interprète oralise, vous allez, vous entendante, entendre ce que dit l'interprète. Quand vous dites je signe, ça veut dire je parle en langage des signes ? Oui, en langue des signes, oui. Et par exemple, une personne malentendante, grâce à vos solutions, peut suivre une réunion ? Absolument. Une réunion visio ? Alors, absolument. L'idée, c'est de prendre les contextes des entendants dans le milieu industriel et de se dire, les sourds ont les mêmes contextes. Donc, comment on fait pour les aider pour qu'ils puissent vivre les mêmes choses que nous entendons ? Alors, évidemment, ces solutions, elles ont un coût. Oui, c'est souvent des abonnements. C'est souvent les entreprises. Alors, dans les entreprises, on a la chance en France, qui n'est pas toujours le cas de partout, parce qu'on travaille dans pas mal de pays. En France, on a une aide via la GFIP qui permet aux entreprises l'aménagement du poste de travail. Elles le savent, les entreprises ? Alors, les grandes le savent ? Oui, il y a de la communication, c'est pas suffisamment su. Il faut continuer à sensibiliser. C'est aussi une partie de notre métier, la sensibilisation. Et on cherche à fabriquer des outils comme avec l'avatar dont on parlera peut-être tout à l'heure, pour sensibiliser. Là, on a vu au Big l'avatar projeté qui présente le site internet du Big en langue des signes. Excellent. Et donc, il y a eu plusieurs affichages. Ça permet aux entendants de se dire c'est quoi ce truc ? C'est de la langue des signes. Et ça permet surtout aux sourds qui seraient intéressés à venir ici, de comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est le Big et pourquoi faire, etc. D'accord, ah oui. Voilà. Alors, donc il faut espérer que l'édition prochaine sera accessible, c'est ça, aux sourds et malentendants ? L'idéal, ce serait que tout ce qu'on fasse en France et ailleurs soit accessible. La télévision, par exemple, les radios. Par exemple, imaginons le cas concret. Je suis sourd, comment vous m'interviewez ? Or, je peux être PDG de ce groupe et être sourd. Et il va bien mettre en place une solution qui nous permettrait de converser. On pourrait le faire via une petite tablette. Moi, j'aurais l'interprète, je dirais bonjour, je commencerai à signer, etc. Donc, en conclusion, on peut dire que des solutions simples, pas trop coûteuses et puis assez ludiques existent pour et qui répondent à différents contextes. Donc, le sourd en entreprise, mais le sourd à l'accueil. J'arrive ici à l'accueil, comment je suis accueilli ? Par une solution. Ou autre chose très simple. Moi, je suis entendant, je vais appeler le service relation client d'une entreprise parce que j'ai une problématique avec un objet. Je suis sourd, je fais comment ? On rend accessible le service relation client de l'entreprise pour lui permettre en fait d'échanger avec son client qui est le sourd. Merci beaucoup Pascal Dupuis, on vous souhaite succès dans tous ces produits qui permettent de mieux insérer les personnes sourdes et malentendants en France et ailleurs. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.